Le 4 novembre au soir. Non, non, c'est vrai, c'est le 3 octobre. Qu'est-ce qui se passe le 3 octobre? On vote. Moi, je vais y aller voter, mais il est bien mieux de ne pas avoir 3 heures d'attente. Je veux avoir un traitement VIP. Bienvenue en prenant votre café. Hey, on a des insolites aujourd'hui. J'ai écouté OD, j'ai écouté Tout le monde en parle. Ouais, je l'ai écouté, ce qui était parlé. Je vais vous dire pourquoi c'est important d'aller voter. Pourquoi toutes les partis minoritaires disent sortez le vote. Je vais vous dire pourquoi. On boit de l'eau d'érable, mais on boit quoi d'autre aussi? Les commodités, les finances, Costco, l'hiver cette semaine, important. Les insolites, la pensée du jour et une énigme. Bon show tout le monde. Bon show tout le monde. Là, vous ne savez pas, là, mais moi, je danse pendant l'intro. Je me danse ça. Je me danse. T'es joues bien, comme dirait mon fils. Comme dirait mon fils, hein? Il avait déjà dit ça, lui. Qu'est-ce que je cherche? Notre histoire a... Mais non. Commencez par... Mais non. Quelques... Mais non. Mots... Mais non. D'amour... C'est fou. Mais non. Ce qu'on... Ben non. C'est... Hey, bon show. Hey, on commence quand même avec une nouvelle triste. Hein? Imaginez-vous, vous allez voir un match du Canadien et il y a 170 morts. C'est ce qui s'est passé en Indonésie quand même. Hein? Ça a commencé par 127. Là, c'est 170 morts qu'il y a eu dans une émeute. C'est quand même impressionnant. Hein? C'est fou. Quand même. Imaginez-vous, puis là, on parle pour parler. Imaginez-vous que le but d'Alain Côté se passait en Indonésie. Hey, j'ai vu un gars à la boutique en fin de semaine. J'ai demandé, je suis connais-tu Alain Côté, toi? Ben oui. Ben, tu ressens. J'ai dit, le but était-tu bon? Il m'a dit que oui. J'ai demandé, c'était qui l'arbitre? Le savez-vous, c'est qui l'arbitre? Fraser, je ne connais pas son nom de famille, hein? Mais voilà. Hein? Hey, j'ai fait une joke sur Québec solidaire. Tu sais, quand je dis je suis ici le matin, ma main, je dis oh, ça sent bon. J'ai peur que Québec solidaire me taxe. Puis là, il y a un incompris qui dit Monsieur Lambert, puisque parler de sa compagnie, ça tombe dans ses dépenses électorales. Je favorise un autre. Hey, hey bonhomme, c'est juste de l'humour, OK? Pensez-vous que je suis le genre de gars qui va donner 200$ à un parti, vous autres? Hein? Ben non, je donne pas une scène à aucun parti, moi. C'est de l'humour. Hein? C'est du sarcasme. La même chose que Québec solidaire s'est servi de ma part. Je vois bien le directeur général des élections dire « Monsieur Lambert, quelle est votre contribution pour les partis politiques? Parce que vous avez fait une joke sur votre compagnie. » Je parle d'un produit que j'ai même pas. Tu sais, Québec solidaire, là, sont incompris. Puis envoie leur incompris. C'est ça. Quand tu es incompris, t'engendres des incompris. Hein? Fait que voilà. Hey, êtes-vous sur Tinder? Moi, j'ai déjà été sur Tinder, ouais, mais je ne le savais pas, je t'en coupe. Cette application-là était nouvelle. Je suis arrivé le soir, je regardais sur Twitter, tout le monde parlait de Tinder. Je disais, tout le monde en parle. M'a le downloadé. Et là, je me rends compte, wow, on me demande, on me swipait là, du bon côté. Là, fait que j'ai fait comme, comment je fais pour l'enlever, tu sais? Mais Tinder, là, c'est rendu que 1,5 milliard de swipes. Ça fait, depuis 2012, ça fait 10 ans que ça existe quand même. 1,5 milliard de swipes par jour. Il y a des couples, puis il y a des gens qui se voient juste pour un one night. Swipe. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu des amis sur Tinder, ou Bumble, ou quoi que ce soit. Mais quand même, hein, c'est énorme. Hein? Faut que je passe de Tinder à Liz Truss. Liz Truss, c'est comme Kim Campbell, là, elle y ressemble en plus à notre ancienne première ministre au Canada. Liz Truss, c'est la nouvelle première ministre de la Grande-Bretagne. Et boy, hein? Pas trop populaire, la madame. C'est la marde. Tu sais, on va se le dire, là, on est bon au Québec. OK? On n'a même pas de danger. Si on avait un danger que Québec solidaire rentrait en ligne, hey, arrête de parler contre Québec solidaire! Mais ils vont... Tu sais, on va se le dire, là, je sais pas le résultat, parce que là, au moment que j'enregistre ça, les élections n'ont pas lieu, là. C'est la CAQ libérale, Québec solidaire,
Il en reste qui après, là? Les miettes, hein? Ouais. Mais là, elle vient de rentrer. L'inflation est dans le tapis. Ils sont endettés. Ils viennent de mettre des milliards sur la table. Ça va pas bien là-bas. Ça va pas bien, puis elle n'est pas aimée, puis ça passe pas. Donc, voilà. Hey, vous savez comment je déteste les influenceurs sur de day trading, puis de crypto, puis tous les gens qui vendent la formation de day trading. Là, suis-moi, je vais te montrer comment être riche. Là. Donne-moi 5000 $. En France, là, ils vont partir après. Ils commencent à être temps. Ici, on a l'AMF, mais c'est mou un peu. En France, ils ont décidé que c'était assez. Il y a même les Kardashian, quand même, qui avaient fait, la promotion de la crypto. À un moment donné, c'est assez. Parce que dès qu'on dit quelque chose est bon, les gens vont nous suivre. Hein? Vont nous suivre. Il faut faire attention avec ça. Donc, moi, je suis un petit connu. Là, je ne suis pas un grand connu. Là, mais je fais attention. Je ne dis pas mes recommandations. Je vais vous dire ce que je fais. Mais faites-le pas. C'est tout simplement. Mais là, en France, les influenceurs disent « Hey, c'est bon, ce titre-là! » C'est souvent des titres qui peuvent bouger beaucoup. Ils ne diront pas que Coca-Cola, c'est bon. Ça n'aura aucun impact. Là. À moins que Kim Kardashian a dit que c'est bon, là, mais Warren Buffett a plus de pouvoir. D'ailleurs, je vais vous en parler tantôt. On va prendre une note. Warren Buffett qui fait quelque chose. Parfait, je vais vous en parler tantôt. Hey, j'ai écouté, tout le monde en parle, Geneviève Janson. Y a-tu? Je veux croire que Geneviève Janson, c'est... rétabli. Sauf que son mensonge dans le temps, là, je n'ai jamais pris EPO de ma vie. Le problème, c'est quand elle dit ça, là, on a la misère à la croire après tout ce qu'elle dit, hein, parce que c'est un gros mensonge. Elle a l'air sincère, elle a l'air heureuse, puis elle a l'air avoir vieilli, hein, puis c'est correct. Mais je la regarde tout le temps, puis je me dis, Colin, tu m'as tellement menti fortement, là. Que c'était tellement gros comme mensonge. C'est sûr qu'elle ne pouvait pas le dire, là, mais tant mieux, ça va bien. Elle a l'air heureuse. Sincèrement, je l'écoutais, tout le monde en parle, elle a l'air heureuse. Et c'est vrai que sa coupe de cheveux, il fait mieux que dans le temps. Non. J'ai de la misère un peu. De la misère. Puis je le sais on le voit qu'elle est sincère, mais moi, là, me faire mentir une fois aussi gros que ça, j'étais un peu rancunier, mais elle fait du bien en tout cas. Donc, mais elle a l'air heureuse et c'est tant mieux. Mais son mensonge, quand tu te fais mentir aussi fort que ça, c'est dur de passer par-dessus. Hein? Tu t'es jamais trompé? Elle a la photo. Ah, c'est juste une photo comme ça pour rire. Bon, on va parler des élections. J'ai tellement hâte à changer de section. Cette section-là, au Québec, a été faite pour Fitzgibbon qui faisait gaspiller de l'argent partout. Ça serait drôle que François Legault ne le renomme pas ministre, mais il va le nommer. Là. Bon, écoute, c'est aujourd'hui que ça se passe. Hein? C'est aujourd'hui que ça se passe. Les jeux sont faits, rien ne va plus. C'est le D-Day. Hein? Le D-Day, c'est le jour qu'on a débarqué en Normandie. Donc, mais là, c'est fait. Regardez les sondages. Qu'est-ce que disent les sondages avant d'aller voter? Hein? Bien, on va regarder les projections. OK, QC 125. OK? Parce que ça, c'est le Journal de Montréal qui dit, bon, la CAQ va être 38, les libérales 17, Québec solidaire 15. Ce que le Journal de Montréal dit, on s'en balance parce qu'on s'en fout. Le mode de scrutin n'en tient pas compte. Ce qui est important, c'est, on le voit, la projection de vote et la projection de sièges. C'est ça qui est important, la projection de sièges. Et ce que Québec 125 dit, ça va être à peu près 93 sièges pour la CAQ, 20 pour le PLQ. Québec solidaire, PQ, on s'entend que peut-être le Parti conservateur va gagner, peut-être, Éric Duhem va rentrer. On va voir après, mais on s'entend que dans 5 ans, là, il va y avoir juste Gabriel Nadeau-Dubois et Éric Duhem qui vont être là. Dans les prochaines élections. Si PSPP ne rentre pas, il ne sera pas là. J'ai tendance à vouloir qu'il rentre PSPP, alors que je partais de loin, là. OK? Je peux-tu parler? Mais on dirait qu'à force, tu sais, maintenant, l'intelligence remonte toujours à la surface. Hein? Et il est intelligent, le gars, puis il a bien parlé, donc faut lui... dans la vie, c'est pas de la chance. On ne dit pas bonne chance, on dit garde. Ouais, on va voir. C'est sûr qu'il y a un coup de main, parce que dans son comté, il y a une Québec solidaire qui n'est plus là. Donc, ça aide un peu à rentrer. Donc, à voir. C'est avoir qu'il nous faut. OK, parfait. OK, parfait. C'est réglé pour ça.
Les plus beaux de mes jours, et je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur. De chanson en chanson. Je vais vous dire pourquoi toutes les parties, en fin de semaine, ont dit on veut votre vote. Il n'y a pas de grand secret, là. En ce moment, là, ils ont besoin d'argent. Et chaque vote, Éric Duhem ne s'est pas compté, on m'a dit qu'il y avait 17 piastres, je n'ai pas trouvé, ça, c'est 1,71$ par vote. Donc, c'est ça qu'ils veulent en ce moment. Chaque parti, chaque personne qui va aller voter pour un parti ou un autre, ça va être divisé à la fin par 1,71$. Ils ont besoin d'argent pour être capables de poursuivre leur campagne pour les prochaines années. Donc, c'est pour ça qu'ils vous disent, il faut que le vote sorte. Ils savent, honnêtement, il n'y a personne d'imbécile. Tout le monde sait ce qu'ils vont avoir demain à plus ou moins que quelque chose, là. Mais ils savent qu'ils vont perdre. Et combien? Ben ça dépend. Puis ils veulent avoir surtout 1,71$ du vote. C'est pour ça qu'ils disent c'est important d'aller voter. T'sais? Même dans les partis. C'est pour ça que les partis représentent souvent des gens dans des comtés perdus parce que ça donne 1,71$ partout. $1 better than $2 better than $1 better than $2. Okay, I need 175, 175, 171, 171, 171, 171. Vendu, number 91. Oh, numéro 91, s'il vous plaît, on est au Québec. À tout le monde en parle, il parlait justement, comment on l'appelle le ministre? C'est-tu Boulet ou Boulet? Hein? Moi, je me trompe tout le temps. Donc, semblerait c'est Boulet, mais on peut dire Boulet, mais c'est Boulet. Hein? Mais on s'entend-tu qu'il est un Boulet en tabarnouche? Hein? Si le gouvernement le nomme comme ministre, éventuellement, pas d'immigration, il est cuit là, comme ministre de quelque chose, là. Hein? Ça passera pas. On va se dire, ça passera pas. Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? Vous savez qu'on boit de l'eau d'érable, hein? Au Québec, le grand vendeur d'eau d'érable, c'est Maple Tree. Hein? Mais on boit aussi de l'eau d'érable, de bouleau. On peut faire du sirop de bouleau. Honnêtement, j'aime pas beaucoup ça, l'eau de bouleau. Le sirop de bouleau. Ça goûte la melasse. Mais quel est le bienfait de l'eau de bouleau? Elle est riche en minéraux et oligo-éléments, fer, zinc, manganèse, et contient des acides aminés, des antioxydants. C'est très, très bon. Le bouleau favorise également l'amincissement. Tu manges un beigne de l'eau de bouleau. Tu langes un beigne de l'eau de bouleau. Mais il faut attention combien on peut en boire, là. Pour profiter de ces bienfaits, une cure de 20 jours avec 5 litres de bouleau, ben, calme-toi, par jour. Oh. Hey, calmez-vous. De toute façon, il n'y en a pas en ce moment. Il y a l'eau de tilleul aussi qui est important, hein, qui est bon. Le tilleul qui est l'odeur de Marilyn, la bougie numéro 52, le savon numéro 52. Apaisant, adoucissant et révélateur d'éclat. L'hydrolat de tilleul est une valeur sûre pour les peaux sèches, inconfortables et ternes. Il fait aussi le bonheur des cuirs chevelus, sujet à la démangeaison. Vous voyez, il y a beaucoup d'eau, puis bien entendu, on a l'eau de coco. En Afrique, il y a l'eau de baobab aussi. Donc, moi, je vous raconte une anecdote par rapport à l'eau. Quand j'ai entaillé, la première fois que j'ai entaillé, j'avais 13-14 ans. Ça fait longtemps que je tripe sur l'eau d'érable. Et je faisais bouillir dans la maison. J'avais entaillé un noyer. Ça goûte la glaise, mais ça coule en tabarnouche. J'en avais de l'eau d'érable, mais c'était de l'eau noyée, là. Mon sirop n'était pas tellement bon. C'était pas... Mon sirop n'était pas bon, mais mes parents étaient gentils. Parce que, tu sais, quand t'as un enfant qui rêve, parce que moi, je rêvais, là, il aurait pu me dire « Maudit imbécile, c'est pas buvable, maudit niaiseux! » Puis il me laissait faire. Mes parents m'ont toujours laissé faire. Tout. Ben, tout. Pas des mauvais coups, là. Puis ils ne savaient pas où je m'en allais, là. Mais ils me laissaient rêver. Ils m'ont jamais traité d'imbécile. Quand même, c'est quelque chose parce que j'étais un parfait imbécile assez souvent. Parce que les jeunes qui rêvent, là, hein, on a le goût de les remettre à leur place, là. Jamais. Je me souviens pas d'une fois qu'ils m'ont dit « Mais t'es donc bien con. » Je passais des soirées entières à clouer des washers, OK? Puis à faire un chemin, dire, on va inventer quelque chose, tu sais. Parce qu'avant, être entrepreneur, ça voulait dire d'être inventeur. Jamais mes parents m'ont dit que j'étais un con. Puis quand je me regarde avec le passé, j'étais vraiment moyennement épais, là. Mais bon, j'avais des rêves et je ne savais pas ce que ça m'emmenait, mais ça m'amenait à créer, à être créatif sans le savoir. Et ce qui a forgé où ce que je suis rendu aujourd'hui. Donc, je ne savais pas où je m'en allais, mais ils ne m'ont pas empêché d'y aller, tout simplement. Fait que, voilà, on peut boire de l'eau de tilleul, de l'eau de bouleau et des autres arbres qu'on peut boire. La sève des arbres.
il y en a un paquet d'autres. Vous ferez des recherches parce que c'est pas juste. C'est sûr que le sirop d'érable, on en parle beaucoup ici parce que on est nombrilistes un peu, là. T'sais. Allez, cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder tout de suite. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Mes rires et mes larmes. Tout. Hey, le pétrole augmente beaucoup parce que les pays producteurs de pétrole ont dit OK, les prix sont trop bas, on va slacker à pédale. Ils vont réduire d'1 million. Normalement, c'est l'OPEP, là, c'est l'ensemble des pays qui vont réduire 1 million de barils par jour d'extrait. Donc, ça a fait augmenter les prix. L'or augmente beaucoup quand même. Regardez, le bois aussi augmente beaucoup. Donc, là, cette semaine, là, on commence un nouveau quart. On vient d'avoir un pire trimestre. On commence un nouveau trimestre. Et on va voir maintenant ce qui va se passer. Le premier symbole, ben, c'est sûr que c'était le dernier trimestre. Costco, Levi's. Donc, est-ce qu'on a acheté des jeans? Nike n'a pas bien été la semaine passée à cause de l'inventaire. Les chiffres étaient beaux, mais trop d'inventaire. Donc, ils vendent moins de souliers que prévu, mais toujours aussi profitable. Donc, Costco va sortir ses chiffres. Costco est toujours un bon exemple, mais Costco, la beauté, c'est qu'il y a moins de commerce en ligne. C'est du walk-in. Hein? Donc, je ne vois pas Costco ralentir. Les commerces en ligne ont réduit. Moi, pour ne pas réduire, je vous le dis tout de suite, j'ai travaillé en tabarnouche dans le dernier trimestre. Puis, je vais travailler encore beaucoup parce qu'on a une offre exclusive, on a une offre différente, nos prix sont bons. Mais croyez-moi, puis j'en parle avec d'autres personnes qui sont dans le commerce en ligne, on se réinvente pas à tous les trimestres, à tous les jours. À tous les jours, on essaie quelque chose pour avoir votre amour. Parce que c'est ça qu'on veut, là. T'sais. Fait que, voilà. Hein? Donc, un nouveau trimestre. Hey, regardez cette semaine aussi Crédit Suisse, qui est un gros joueur dans l'échiquier mondial. Ça ressemble un peu à 2008. Ils sont sur le bord de la faillite. Lehman Brothers aussi en 2008 avec les subprimes. Qui avait fait faillite. Donc là, c'est Crédit Suisse, my God, j'ai bien de la misère à le dire, qui est quand même très, très gros. Donc, à surveiller cette semaine. Et il y a Warren Buffett qui a commencé à acheter des entreprises. Et ça, normalement, c'est bon signe, parce que Warren Buffett, quand il achète, c'est pour le long terme. Et quand il flaire une bonne idée, il a fait une fortune en 2008 en rachetant Fargo. Donc, American Express aussi. Donc, Warren Buffett, quand il commence à acheter, il faut commencer à penser que peut-être qu'on a mangé une volée. Ça ne veut pas dire que c'est le plus bas. Ça veut dire que peut-être qu'on est en mi-chemin. Hein? Peut-être sur on était. La tank était pleine. Hein? Jusqu'à tout récemment, là, on était bien trop surchauffé. Là, peut-être qu'on est rendu au quart. Il reste encore un quart de la tank à baisser, mais on s'approche peut-être de la fin. Le Dow Jones à quoi? On est à 29 000 quelque chose, je n'ai pas vérifié. Peut-être qu'à 24 000, 25 000, hein? On va avoir atteint peut-être. Il faut descendre encore. On a besoin encore d'une journée, malheureusement, qui va faire mal. Mais tu sais, si on ne regarde pas nos placements, on les regardera dans 5 ans. Hein? C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Insolite. Qu'est-ce qui se passe dans les insolites? Hein? Vous savez que si tu vas aux toilettes 10 minutes par jour, tous les jours, ça veut dire qu'à la fin d'année, tu vas avoir été payé 40 heures à faire des poupes ou des pipis. Et je vous rappelle, pourquoi je suis tombé sur cette statistique-là, puis elle me fait rire. Pourquoi? Parce que c'est pas facile à dire statistique. Dans le centre d'appel, on permettait aux gens, bien entendu, il y a des pauses précises, mais c'est un centre d'appel, là, c'est toute une gestion des appels, puis il faut régler ça au corps d'auto. Donc, c'est certain que on demande aux gens d'aller aux toilettes à leur pause. C'est sûr que si tu vas aux toilettes 8 fois parce que tu t'enfiles 80 cafés, on va peut-être te dire que tu bois peut-être un peu trop de café. Il y a aussi ça, là, c'est pas... Paniquez pas, c'est pas de l'exploitation, c'est pas d'empêcher les gens d'aller aux toilettes. Je vous dis tout simplement que tu as une pause à toutes les 2 heures. Je pense que dans une pause aux 2 heures, moi, mettons que je fais de la route pendant 2 heures, je vais synchroniser ce que je vais boire avant pour ne pas arrêter à toutes les demi-heures. On s'entend? C'est la même chose dans n'importe quelle entreprise, surtout une entreprise de production, parce qu'une centre d'appel, vous êtes une chaîne de montage. Tu ne peux pas se sauver, là, comme chez Ford, n'importe où. Tu ne peux pas y aller à moins que ça presse. Là, t'sais. Et à un moment donné, on avait une VP, puis elle dit, ben non, ça serait important parce qu'on avait des not ready reasons. Tu te mettais en not ready. Et par rapport à ça, on dit, ben, OK, on va le mettre quand ils sont en train de faire afterward. Puis tout ça pour être mieux capable de quantifier ce que les gens font. Puis elle dit, ce serait important de mettre quand ils vont aux toilettes. Parce que l'affaire, on ne peut pas vérifier, là. Tu fais chier.
sais, on s'entend? Hein? Ça sent pas. C'est complètement niaiseux ce que je viens de faire. Savez-vous comment ça a coûté? On l'a changé après une semaine. Hein? En une semaine, là, ça a dû nous coûter... Écoute, je me souviens pas, c'était complètement fou. Les agents allaient en moyenne une demi-heure à 40 minutes aux toilettes. Ils avaient compris le mot. Ils se poussaient, ils marquaient toilette, 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 tout le monde. Je suis obligé de l'enlever, ça avait aucun sens. Hein? Aucun sens. Quand tu as un troupeau de 3000 agents puis le mot se passe, là, tu peux pas permettre ce genre de choses-là. Bien entendu, si tu vas aux toilettes, tu te demandes not ready, mais faut que tu demandes la permission à ton superviseur. Tu peux pas, dans une chaîne de montage, tu peux pas te pousser comme tu veux. Là. Hein? Regardez comme chez nous, là, mettons que la personne est au popcorn. Là. Désolé, la machine, on ne peut pas l'arrêter. Là. Elle roule, il faut qu'elle se fasse remplacer. Ça va aller aux toilettes. Là. La machine, elle roule. Si on l'arrête, il faut la nettoyer au complet et repartir. On parle d'un processus très long. Fait que c'est normal aussi dans un centre d'appel. Faites-vous-en pas, je ne suis pas en train d'exploiter le monde. Je vous dis comment c'était. Hein? Donc, si tu vas aux toilettes 10 minutes par jour, tu as 40. Dis-toi que tu as une semaine payée sur le bras. TikTok, hein? On s'entend dessus. 10 minutes aux toilettes maintenant, c'est la fenêtre la plus courte. Hein? Quels sont les pays avec la meilleure qualité de vie? Hein? On en parle beaucoup. Bien, imaginez-vous que c'est la Suède, le Danemark, le Canada. Et dans le top 10, dites-vous que les États-Unis ne sont pas là. Hein, quand même. Vous savez qu'avant que je me fasse voler mes montres, j'avais une montre avec la coque du Titanic. Ça a pris 73 ans avant qu'ils trouvent l'épave du Titanic. Quand même, hein? 73 ans à le trouver. Quand même, hein? Ben oui, j'ai fait ça. Ben oui, c'est Romain Jérôme, la marque. J'en ai plus de montre. J'ai une Apple Watch que je plug jamais. Faudrait que je la plug. Mon téléphone n'arrête pas de me dire, faudrait t'upgrade. Plug ta montre. Ben oui. J'en mets pas. Va en mettre, là. Va en mettre. Ah, écoute, ça, c'est intéressant au UK. Il y a 6 ans, une femme était la maîtresse d'un gars. Maintenant, elle est enceinte de son frère. Il vient de l'apprendre. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai pas dit mon énigme. J'ai pas dit mon énigme. Ça prend l'énigme. Ben voyons donc, j'ai oublié mon énigme. Faut que je le marque. OK. My God. Qu'est-ce qui casse, mais ne tombe jamais? Et qu'est-ce qui tombe, mais ne casse jamais? J'avais oublié l'énigme, tabarnouche avant OD. Bon, on va le marquer là. Énigme. OK, mais je reviens. OK. Bon, là, je suis tout mêlé, là, je suis complètement mêlé. OK, il y a 6 ans, une femme était la maîtresse d'un gars. Bon, hein, ça a l'air que c'est permis. Là. Maintenant, elle est enceinte de son frère, puis il vient de l'apprendre, le gars. Puis là, il dit, bon, mais pendant 6 ans, il y a 6 ans, tu couchais avec mon frère. Puis là, tu es enceinte de moi, fait qu'il ne sait plus quoi faire. Il a appelé les journaux. Hein? Revenons à l'énigme, je m'excuse. Je m'excuse. Qu'est-ce qui casse, mais ne tombe jamais? Et qu'est-ce qui tombe, mais ne casse jamais? Je vais vous le dire après au dé. Qu'est-ce qui casse, mais ne tombe jamais? Et qu'est-ce qui tombe, mais ne casse jamais? J'ai écouté au dé. Êtes-vous prêts? J'espère que je suis capable de retourner mes notes. Virginie Philippe. Bon, ils sont allés en voyage en Côte d'Azur. Hein? Fait que là, Virginie a dit « Oh, ça va bien. » Puis l'autre, qui n'est pas sûr, mais elle l'aime. J'écoutais ça avec Marilyn, la première fois. Elle a beaucoup aimé Virginie. Hein? Ah, il y a Kevin, mais il ne s'appelle pas Kevin, il s'appelle Félix, mais il me fait tellement penser à Kevin Daudé. Hein? Qui attend... il s'en va en kayak. Puis lui, il est content parce qu'il veut faire des muscles. Hein? Il ne l'attend pas pantoute. Hein? Dominique, je suis le vibe sportif, mettons. C'est un bon training pour les épaules. Hein? Puis là, c'est ça. Puis il dit à l'autre, il dit, je suis le vibe sportif, mettons. C'est un sport, le Frenchie. Ben, elle, le problème, Dominique, c'est qu'elle tripe sur l'autre fille qui est dans le CA, là, j'oublie son nom, Assis, celle qui est transgenre. Ben, honnêtement, il faut arrêter de parler de transgenre, là, on s'en balance. Okay? C'est une belle femme, puis si on ne le savait pas, on s'en foutrait bien raide. Donc, je me souviens pas comment Ali, je pense qu'elle s'appelle. Elle tripe sur Ali. Fait que lui, il dit, il s'en va en date, puis il dit, c'était un bon training pour les épaules. Le niveau, il descend, hein?
Ah, il y a Philippe que Virginie est allée en date avec, hein? Puis il a reçu une passe à palette. Elle te l'a flirté d'aplomb, puis lui, il garde ses réserves. Ça, c'est dangereux dans un jeu de flirt, hein? Ben oui. Ah, il y a Clémence. Je ne suis même pas capable de me parler. Ah, c'est comme genre. Ah ouais, elle a dit. Ben, il est pas pire, c'est comme genre, c'est comme. Elle parle bien normalement, puis là, elle perd ses moyens. Hein? C'est intéressant. Il y a Jonathan, avec le doigt, attache ta tuque. Ah oui. Attache ta tuque. Hein? Oh my God. Isaac, il rit. Dans une date. Ouais. On se le cachera pas. Ah, moi, Isaac, il dit tout le temps. Isaac, c'est le jumeau de cosmique de Jonas. On se le cachera pas. Hein? Fait que, on se le cachera pas, il dit ça. Ça a l'air que les filles pètent beaucoup. Mettons, t'as pas écouté OD, là. Ils pètent beaucoup. Ça veut dire qu'ils mangent trop de fibres, pas assez de. Ils mangent trop de sucre. Hein? Puis, il y a un gars qui est éliminé. Fait que Isaac a dit, tu m'as fait grandir, le gros. Ma pensée du jour, avant de donner la réponse à l'énigme que j'ai dit à la fin, là. J'ai rarement vu une situation où faire moins que l'autre était une bonne stratégie. J'ai rarement vu une situation que faire moins que l'autre est une bonne stratégie. Ça veut dire quoi, ça? Hein? Ça veut dire que si tu veux grandir ton entreprise comme personne, il faut que tu regardes ta compétition, puis il faut que tu connaisses ta compétition, puis il faut que tu en fasses plus. Hein? Ça va même dans OD. Tu regardes ta compétition, il faut que tu en fasses plus. Tu n'as pas le choix. Hein? Tu n'as pas le choix. Regardez les oiseaux là, les oiseaux mâles là, qui font des nids pour leurs femelles. Là. Il y en a dans des affaires. Il faut que tu te dépasses constamment. Tu n'as pas le choix. On est dans un monde compétitif. À part dans le monde de Québec solidaire, où tout est beau et fin, puis on ne faut pas stresser quelqu'un avec une note. Là. Mais dans la vie de tous les jours, c'est une compétition. Il faut que tu en fasses plus que les autres, que tu aimes ça ou pas. Mais si c'est une stratégie gagnante, ben, il faut que tu en fasses plus que les autres, tout simplement. Hein? C'est intéressant, hein? Eh bien, l'énigme, la réponse à l'énigme du jour. Qu'est-ce qui casse mais ne tombe jamais? Et qu'est-ce qui tombe mais ne casse jamais? Qu'est-ce qui casse mais ne tombe jamais? Et qu'est-ce qui tombe mais ne casse jamais? Le jour et la nuit. Hein? Qu'est-ce qui casse mais ne tombe jamais? Hein? Et qu'est-ce qui tombe, la nuit tombe, mais ne casse jamais? C'est intéressant, hein? C'est intéressant. Eh bien voilà comment j'ai vu l'actualité à ce beau lundi. Hein? Lundi de vote, qu'on puisse passer un autre appel. Ça va être intéressant à regarder ça aujourd'hui. Bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Bien entendu, ça va beau avec les élections. Venez nous voir, françoislambert.one. Ça prend peut-être du popcorn pour écouter la soirée des élections. Je dis ça, puis je dis rien. Hein? Bonne journée.